Bonjour et bienvenue dans After Cinéma. Si vous écoutez ce bonus, c'est que vous en voulez un peu plus après cet épisode régulier de Haut Vol de février. Donc pour cet épisode bonus, aujourd'hui, nous allons débriefer l'événement de ce mois de février qui est la 49e cérémonie des Césars. Donc sans plus tarder, je suis toujours entouré de la même équipe de rêve, Gaspard, Nina et Snéa. Et je vais leur poser une première question pour commencer dans le vif tout de suite. Quel est leur rapport à cette fameuse cérémonie des Césars ? Est-ce que vous y accordez de l'importance ? Est-ce que vous vous en foutez que les films que vous avez aimés dans l'année gagnent des Césars ou en perdent ? Qu'est-ce que vous pensez de cette cérémonie-là ? Moi, j'adore les Césars, surtout depuis qu'on peut choper les codes de Philippe Auclair et voter pour les Césars. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'important dans le ciné. Et ça fait kiffer d'avoir le poids de voter. J'ai l'impression d'être aux élections présidentielles et j'adore. J'ai l'impression d'être un citoyen du monde du cinéma. Et au-delà de ça, ça fait pas longtemps que je regarde et je trouve ça vraiment incroyable. Et ce que je trouve juste dommage, c'est que par rapport à Cannes, tous les films, on les a déjà vus. Du coup, ça apporte des bonus, le fait qu'on peut supporter notre poulain, etc. Sauf que ce que j'aime bien avec la cérémonie de Cannes, c'est que du coup, tu peux un peu savoir les films que tu vas aller voir dans le futur parce qu'ils ont été reconnus à Cannes. Alors que souvent, dans les cérémonies des Césars, quand j'ai pas vu un film qui a été récompensé, je suis un peu deg, je suis en mode ah là là, je l'ai pas vu, en fait, ça me fout encore plus le seum alors que j'avais déjà le seum de pas être allé le voir. Voilà. Moi, j'avoue que j'adore aussi, j'aime bien suivre. Déjà parce que ça me permet de faire une rétrospective un peu de l'année passée en cinéma et de me faire penser à des films que j'avais pas vu passer, qui sont nommés et du coup redécouvrir un peu des films qui étaient passés à la trappe dans mon esprit. Et en fait, des films que j'ai adorés aussi, avoir envie de les supporter, mais comme une supporter de sport et d'avoir envie qu'ils aient des récompenses. Après, je trouve que le problème, c'est que c'est majoritairement des films qui ont eu du succès en salle et que c'est souvent un peu tout le temps les mêmes récompenses et qu'il y a quand même 3 grands films ou 4 qui repartent avec la majorité des récompenses. Et donc, voilà, tu découvres pas des films d'auteur niche, mais voilà, je trouve ça, j'adore. Moi, les Césars, je regarde depuis très longtemps, donc c'est un peu le Super Bowl aux États-Unis. Moi, c'est un peu les Césars. Et en plus, j'ai remarqué un peu une évolution, c'est qu'avant, comme mes parents travaillaient dans les décors, et c'était la seule catégorie qui nous intéressait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être beaucoup moins. C'est plus la catégorie qui m'intéresse le plus. Je préfère. Je trouve que c'est quand même une cérémonie qui peut avoir son importance, notamment pour les révélations. C'est quand même une cérémonie avec un peu d'enjeu, même si je partage totalement l'avis de Snéa que malheureusement, souvent, tout se joue autour de quelques films. Dont on sait qu'ils vont probablement rafler la plupart des récompenses. Ouais, pour ma part, je suis assez aligné avec vous, donc j'aime beaucoup la cérémonie des Césars. Je la suis depuis un petit moment maintenant, quand même, ça fait plusieurs années que je la regarde. Mais paradoxalement, j'ai quand même énormément de recul, c'est-à-dire que je m'en fous un peu des films qui gagnent. Je vais pas me dire le film que j'ai aimé le plus dans l'année, je veux le voir absolument Mordicus gagner tous les Césars. Bon, s'il gagne un César comme le procès Goldman cette année avec Harvey Alter, je saute au plafond et je suis hyper content. Mais c'est plus un truc de supporter, comme l'a dit Snéa, où on soutient son poulain. Mais je trouve pas que ce soit la confirmation que le film que j'ai aimé soit aimé de la critique et que j'y accorde de l'importance. Je vais plus être en mode rageux, si le film que j'ai aimé le plus dans l'année gagne pas, c'est juste qu'ils ont des goûts de merde, quoi. Et je trouve que ça a pris une autre dimension quand on a commencé à faire les pronostics entre nous, parce que du coup, depuis quelques années, on fait un Google Form avec des pronostics. Et je trouve que ça amène une dimension un peu de compétition. Bon, moi, je suis un grand compétiteur, j'adore. Mais du coup, je trouve que ça rend la cérémonie encore mieux. C'est que du coup, on a un peu envie de se challenger entre nous et de se dire « Ah, mais toi, t'as mis ça, c'est osé comme choix, mais en même temps, si ça paye, tu vas gagner, tout ça. »
Et je trouve que ça met même en lumière des aspects du cinéma que je regardais pas forcément, parce que quand on doit parfois voter pour des Césars techniques, moi la photographie jusqu'à il y a un an, j'avoue que la lumière c'était pas un truc auquel je faisais vraiment attention. Du coup je regarde les films aussi avec ce prisme là, et même dans la cérémonie des Césars j'apprécie de plus en plus le prix des techniciens, où je trouve qu'ils ont un peu cette candeur d'enfant de recevoir un prix. Je trouve ça hyper émouvant, et avant je regardais pour voir un peu les stars gagner, et maintenant beaucoup moins, et j'adore. Ouais. Bah, une séquence que moi j'adore, c'est sur le César des VFX. Quand ils montrent les nommés, ils montrent les films avant et après VFX, et je trouve que c'est vraiment rendre justice au travail de montrer ça et de te rendre compte de l'énorme boulot que ça constitue, et qu'est-ce qu'aurait été le film s'il n'y avait pas tout ça. Et c'est à chaque fois sur les Césars là, je suis bluffé par le court extrait qu'on me montre, et j'aimerais voir des making-of complets de ça en fait. Mais ils le font aussi sur les décors et sur les costumes. Ils montrent des plans un peu stylisés des décors et des costumes. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que du coup, les techniciens, moi, c'est presque des moments que j'attends plus que les stars. Parce qu'ils sont tellement touchants. Et en fait, moi, je m'identifie beaucoup plus aux techniciens qui sont en train de vivre le plus beau jour de leur vie qu'aux acteurs qui, certains, ils en ont gagné 5. Voilà, ils sont contents, mais ils sont contents. Alors que les techniciens, c'est le plus beau jour de leur vie. Et moi, quand je les vois, ça me donne trop envie d'être à leur place. Alors que bizarrement, les grands acteurs, je m'identifie moins parce que c'est des grands acteurs, c'est pas des mecs lambda. Puis par exemple, juste pour terminer là-dessus, mais Le règne animal, c'est un film qui avait été vraiment beaucoup nominé, et je trouve que c'est le film qui a gagné le plus de César technique, et je trouve qu'en fait, en vrai, Le règne animal, il est bien ce film parce que techniquement, il était sublime, et j'étais contente en fait que ce soit pas la réalisation qui gagne, et que ce soit mis en valeur. Ouais, et je voulais juste poser une question et laisser soit Gaspard, soit Nina répondre, mais on a parlé un peu du système de vote, et je voulais juste, parce qu'en fait c'est pas forcément présenté au moment de la cérémonie d'expliquer, mais juste que vous nous expliquiez un peu en 1 ou 2 minutes comment ça fonctionne le système des votes, et comment du coup tel ou tel film gagne, juste pour qu'on se rende compte un petit peu. En fait, le système des votes, ça se passe en 3 tours. Le premier tour, si je me trompe pas, c'est les gens qui payent une certaine somme pour se retrouver dans le coffret des Césars, même si c'est plus un coffret mais une plateforme. Et ensuite, nous, on va voter pour un premier tour. Donc là, on a toute la liste des films qui sont dans le coffret. Donc on vote pour le premier tour. À l'issue de ça, il y en a 5 par catégorie. C'est pas toujours 5, mais c'est à peu près 5 par catégorie qui restent. Et lors du deuxième tour, on vote pour celui qu'on aime le plus. Dis-moi, Gas, si j'ai oublié quelque chose, mais ça me semble... Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc les gens qui votent, donc c'est des professionnels du cinéma. Des professionnels du cinéma, exactement. Qui doivent être parrainés par 2 autres personnes du cinéma qui font déjà partie des Césars pour... Mais ça, c'est un peu flou. On sait pas vraiment qui vote. Tu vois, l'autre fois avec Nina, on avait un débat. Ah, mais est-ce que tu penses que cette personne qui est hyper influente dans le milieu, je sais pas... plutôt de l'audiovisuel. Va avoir le droit de voter, alors que... tout à fait. Voilà, et en fait, et si oui, c'est un grand producteur très influent, il va avoir le même vote qu'un un peintre sur ça c'est sur évident, un documentaire, par contre. tu vois, sur Bye Bye Tiberia par exemple. Ouais, en vrai c'est super intéressant parce que du coup ça pose la question un peu que posait Snéha de un peu toujours les mêmes films qui sont primés. C'est aussi pour ça aussi, c'est qu'il y a un peu un système, on va dire, semi-démocratique, parce que c'est pas tout le monde qui vote, mais c'est quand même une grosse partie de gens, et qui du coup peuvent exprimer et qui vont plutôt se tourner vers les films qu'ils ont vus, quoi. Enfin, et ils voient les films qui ont le plus gros succès critique et public, quoi. Et puis le prix pourrait faire partie du coffret, c'est 1 000 €, je crois. Donc j'imagine qu'un petit film qui a eu très très peu de vues, c'est pas forcément un pari qu'il a envie de faire, d'être dans le coffret pour pas forcément avoir de prix. Je sais pas. 1 000 € pour un budget de film, c'est rien. Ça dépend du budget de film quand même, j'imagine. Tu veux dire, ouais. Il y a un truc qui est marrant aussi, c'est que j'ai regardé vite fait les règles, et ton film il doit être passé minimum 1 semaine en salle dans une région parisienne. J'étais en mode, c'est un petit peu bizarre comme règle. Enfin, si tu vois, je sais pas à quel point c'est facile d'être distribué dans une salle parisienne, mais voilà, je trouvais ça un petit peu... Ouais, peut-être parce que tu peux être distribué par ton pote, mais bon, en même temps, si ton pote il a une salle à Pantin, c'est pareil. Mais bon. Je sais qu'il y avait une phase où les films Netflix, etc., pour avoir la possibilité d'être nommés, ils trichaient un peu, genre ils faisaient une sortie vraiment strict minimum du temps qu'ils doivent être en salle.
genre juste pour avoir coché la case et pouvoir être nommé. Enfin, il y a un moment où Netflix avait un peu cette stratégie d'avoir des récompenses. Maintenant, ils l'ont un peu abandonné, mais il y avait un peu ça à ce moment-là. Bon, du coup, voilà, on a un peu parlé César au global. Maintenant, si on se plonge dans cette 49e cérémonie, déjà, est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne cérémonie par rapport aux cérémonies d'avant? Et justement, autour de ça, c'est quoi votre gros moment fort de cette année-là, de cette cérémonie-là? Qui veut commencer le tour de table? Moi, j'ai trouvé que c'était une super cérémonie. On avait fait des pronostics de cœur et les pronostics dont on pensait qu'ils allaient obtenir vraiment quelque chose. Et finalement, j'ai l'impression que beaucoup de nos pronostics de cœur se sont réalisés. Pour moi, un moment fort, je l'attribuerais au discours de Jamel Debbouze que j'ai trouvé hyper drôle, hyper touchant lorsqu'il a remis le César d'honneur à Agnès Jaoui. Donc ça, c'était un de mes moments forts. Et pour un peu aller à l'encontre des détracteurs de Paul Mirabel, j'ai trouvé que son apparition était très drôle et venait amener de la légèreté dans cette cérémonie des Césars. Je suis d'accord avec toi. Par contre, je comprends pas. Des fois, je comprends pas l'intérêt du César d'honneur. J'ai un peu de mal avec ce truc. Des fois, je me dis, ok, c'est cool. À quoi ça sert? T'es une grande dame du cinéma, Madame Agnès Jaoui, on le sait. Et voilà, j'ai un peu de mal avec ce truc. Des fois, je comprends pas. Surtout quand c'est Agnès Jaoui, à la rigueur, je comprends plus que tu vois Christopher Nolan. Parce que du coup, Christopher Nolan, c'est un truc de prouveur ah, on a une star américaine qui regardez à quel point elle est meilleure que nous. Mais tu vois, enfin, des fois, je comprends pas trop ce truc de César d'honneur. Bah ouais, je comprends bien ce que tu veux dire et je trouve que d'ailleurs c'est pas mal que ça se soit retourné cette année et que le César du meilleur film étranger n'ait pas été donné à Christopher Nolan, mais était donné à Simple comme Sylvain de Monia Chokri pour pas rester dans voilà, t'as une star qui a été légitimement élue par tout le monde au point même qu'il n'ait pas besoin de passer par le vote et que en fait non, finalement ce soit un autre film qui remporte la victoire. J'ai trouvé que c'était assez chouette. Et du coup, Gaspard et Snéha, votre moment fort sur la cérémonie? Moi, mon moment fort, je pense qu'il y en a eu plusieurs, mais j'ai adoré les Césars des techniciens. J'ai pas forcément les noms en tête, j'avoue, mea culpa, mais j'ai pas eu un grand moment, mais ça, j'ai trouvé ça super. Moi, j'ai adoré le moment complètement lunaire où l'Italien pour la meilleure musique demande s'il veut fumer une clope dans la salle et que en un gros bavon, Sofiane Pamar lui dit mais bien sûr gros, fume une clope, et en fait pas du tout. Donc j'ai trouvé ce moment génial et voilà. Et Walid, ton moment fort? Et moi, du coup, Snéha l'a un peu cité, mais c'est Monia Chokri qui remporte le meilleur film étranger. Je pense que vraiment tout le monde dans la salle, tout le monde à la télé s'attendait à ce que Christopher Nolan gagne pour Oppenheimer, et même elle s'y attendait. Et je trouve que du coup, c'était l'un des Césars les plus spontanés parce qu'elle était vraiment hyper surprise, hyper émue. Et je trouve que gagner face à Christopher Nolan dans sa carrière, il n'y a pas grand monde qui peut dire qu'il l'a fait. Et en plus, je trouvais que c'était un moment touchant et je préférais que ce soit elle qui gagne déjà parce que je préfère Simple comme Sylvain de très loin, mais aussi parce que je me dis qu'elle y accorde beaucoup plus d'importance, ce César, que Christopher Nolan qui dans un mois va gagner un Oscar du meilleur film normalement. Je pense qu'il s'en fout un peu je pense que du c'est César. l'anatomie d'une chute, mais On fera un épisode sur les Oscars et on en reparlera. Mais voilà, donc je trouve que je trouvais ça un moment hyper fort, émouvant, et j'étais hyper content qu'il existe versus si Christopher Nolan avait gagné, il aurait été un peu blasé. Enfin, il a tout gagné, Golden Globe, BAFTA, nanana. Je pense que ça fait, il s'en fout un peu quoi. Ouais, et le dernier truc, c'est que je trouve aussi que l'année dernière, on a beaucoup reproché au César de ne pas avoir mis les femmes à l'honneur. Et cette année, elles ont gagné beaucoup de récompenses. Et je trouve que c'est une cérémonie qui sait se renouveler aussi et prendre le cap des changements sociétaux. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien. Totalement. il y avait un moment où c'était un peu les Césars, c'est un peu nul, c'est toujours les mêmes qui gagnent, c'est que des mecs, des mâles blancs de 60 ans, et je trouve que c'est un peu, alors peut-être que c'est moi qui suis plus, mais c'est presque devenu un peu hype quoi, de faire les Césars. Et dernier truc, c'est que le moment où je pense qu'on a le plus crié devant les Césars, parce que oui on a crié, je pense que c'est quand Harry Wotalter a eu le meilleur acteur, et que en fait nous personne n'avait voté pour lui, mais pourtant on était tous hyper contents.
Et c'était notre plus grande scène de joie. Je pensais que Walid allait la citer, mais Ah bah voilà, parce je qu'il y voulais avait une juste y catégorie, revenir. le César qu'on a préféré, donc ça aurait été lui. C'est pour ça. Mais elle va spoil. arriver juste après, mais c'est pas grave, ça a spoilé. Mais donc du coup, bon voilà, on est assez dithyrambique sur cette cérémonie, on a passé un super moment. Mais du coup, pour nuancer un peu le tableau, je vais vous demander à chacun de citer un moment que vous avez trouvé un peu plus décevant dans cette cérémonie, cette 49e cérémonie Moi, je des peux Césars. commencer en disant que je suis toujours déçu quand on remet un prix et que la personne n'est pas là. Et pourtant, j'adore Swan Arlo. Et bah là, je t'ai bien détesté, mon gars, parce que je trouve que ça se fait pas du tout de pas être là. Enfin, je trouve, enfin, pas, j'irais pas à dire que c'est irrespectueux, mais j'ai vraiment pas kiffé le move. Mais en même temps, j'en sais rien. Peut-être que sa mère, elle était morte, tu vois. Putain, Mais, j'allais exactement te dire ça. mais fair enough. Mais là, en tout cas, j'étais en mode waouh, quoi. Mais en même temps, les gens, ils ont leur raison. Mais bon. Voilà. Oui, puis Je suis c'était un peu- souvent. En tout cas, je suis déçu, personnellement. C'était souvent des grosses stars, genre les techniciens, en vrai, ils étaient tous là parce Mais que c'est ouais, le prix de comme leur par- vie, tu vois. Comme par Enfin, hasard. ouais. Moi, un des moments que j'ai le moins aimé, c'est peut-être le fait que Raphaël Quenard. Waouh! Raphaël Quenard ait la révélation masculine. Franchement, je trouve que c'est un super acteur. Mais pour moi, la révélation, c'est vraiment mettre en avant des talents qui galèrent un peu, qui font leur premier film et qui ont vraiment tout donné. Et du coup, je trouve que des gens comme Samuel Kircher ou Milo, je me souviens plus de son nom, mais et Shadow Graner. voilà, merci. Ça aurait été beau en fait de les mettre en avant parce que je pense que Raphaël Quenard, en vrai, il doit avoir 30 propositions de films par an et que voilà, et puis qu'il pourrait passer dans acteur maintenant. Moi, ma déception, c'est Marion Cotillard parce que j'ai trouvé le discours pour Christopher Nolan un peu plat et avec sa voix toujours un peu suave. Enfin, je sais pas, ça m'a vraiment pas surpris. Et là, j'ai eu mon moment d'ennui de la cérémonie. Totalement. Ouais. Et moi, du coup, j'avais un peu deux moments que j'avais sélectionnés un peu décevants. Le premier, qui est un peu anecdotique, mais qui est quand même symbolique, c'est Jean-Pascal Zadi qui, à un moment, se fout de la gueule d'un discours de l'un des techniciens. Enfin, je pense que là, on a beaucoup exprimé notre tendresse pour les Césars, pour technique et des discours qui étaient à chaque fois hyper personnels, hyper passionnés. Et je trouvais ça un peu nul de sa part d'arriver après et de faire une blague, genre en mode ah, c'était bien, mais c'était long, et genre de faire rire la salle contre un technicien qui vient d'avoir l'un des meilleurs moments de sa vie. Enfin, je trouvais ça vraiment petit, un peu nul. Surtout que bon, c'est Jean-Pascal Zadi, quoi. C'est pas non plus genre the star du cinéma français. Il faut quand même un peu doser. Et puis d'autant plus qu'ils sont plusieurs et que donc c'est plus difficile de prendre la parole dans le temps imparti. Déjà, ils ont en plus sur la minute qu'on leur donne, ils doivent se la partager à 3 voire 4 par moment. Donc je trouve ça un peu nul. Et le deuxième qui est récurrent chaque année, mais c'est à chaque fois qu'il y a une star américaine, tout l'humour qu'il y a autour de la star américaine, toutes les blagues, je les trouve très souvent très gênantes. Et celle qui revient, mais c'est-à-dire que littéralement cette blague revient à chaque fois, c'est celle de les stars françaises qui donnent leur CV à la star américaine en mode ah bah j'aimerais tourner dans l'un de vos films, voilà mon CV. Et c'est assez drôle. Et c'est bon, on l'a vécu cette blague avec David Fincher, là on l'a revécu avec Christopher Nolan, avec Jean-Pascal Zadi et Anna Gerardo. Elle me saoule, enfin faut arrêter. C'est à croire que ceux qui présentent, en fait, ils s'en foutent un peu et qu'ils regardent pas les cérémonies précédentes pour pas refaire les mêmes blagues, quoi, parce que du coup c'est vraiment littéralement la même blague. Donc, c'est à croire qu'ils regardent pas et qu'ils s'intéressent pas et qu'ils font ça un peu par-dessus la jambe. Ouais, bah ça fait le lien avec le fait que les stars elles s'en foutent un peu, c'est-à-dire que quand elles sont pas nommées, elles ont pas de rapport à la cérémonie, elles vont pas forcément la regarder. Bon, à quelques exceptions près, parce qu'il y avait quand même des stars de cinéma qui étaient là et qui avaient aucune nomination, aucune implication dans la cérémonie, mais je trouve que pour la plupart, si elles sont pas nommées, elles s'en foutent complètement, quoi. Et du coup, voilà pour les moments un peu décevants. Et maintenant, on repart sur la joie pour finir. Mais quel est le César qui a été gagné durant la soirée qui vous a le plus touché, pour lequel vous étiez le plus content? Donc bon, moi on l'a dit déjà, c'était Harry Vortalter pour le procès Goldman. Où voilà, moi, le procès Goldman, c'était mon film de l'année et la performance, je la trouvais juste incroyable. Donc je m'y attendais pas du tout. Je voyais Romain Duris gagner et ça a été une méga, méga bonne surprise. Moi, j'aurais dit Raphaël Quenard dans Chien de la Casse. Je voulais vraiment qu'il ait une récompense et j'étais contente que ça soit en révélation et pas en acteur parce que c'est quand même ses débuts, même s'il tourne dans plein de trucs. Et j'ai trouvé son discours quand même très original, très marrant et c'était quand même pour moi un des moments forts et j'étais contente qu'il fasse un discours drôle, très drôle. Moi, c'était Simple comme Sylvain, de Monia Chokri. Ouais, moi aussi. J'étais en train de refaire dans ma tête et je pense que c'est le César qui m'a le plus
touché et c'était vraiment émouvant et c'était vraiment un moment fort. Et c'était ma remise de César préférée. Et toi, Walid? Et bah moi du coup c'était Harry Ah oui. Rantalter. Waouh. On s'écoute beaucoup dans ce podcast. Et pour finir juste en un mot, un film qui a pas gagné une récompense où vous étiez un peu déçu. Bah moi du coup pour ces Goldman auxquels j'aurais donné tous les Césars possibles et imaginables. Moi, le successeur. Non, je déconne. Non, moi, je pense syndrome des amours passés, même si il y avait de la concurrence en meilleur film étranger. Hein. Il y a tous les films du monde sauf les français, donc c'est compliqué. Mais je pense que c'est ça. Moi, je pense que ce serait Le Ravissement. Et moi, même si c'est pas forcément ce que moi j'aurais dit, j'ai beaucoup entendu des gens qui étaient déçus que Je verrai toujours vos visages n'ait pas plus de récompense parce que c'était quand même un bon film. Bon, bah, Un voilà, bon documentaire. Je vois que c'est pas partagé. Voilà. Et bah voilà pour notre avis. Si vous vouliez rajouter quelque chose sur cette 49e, sur laquelle on est quand même assez dithyrambique, on a passé un super moment et puis on attend la 50e avec impatience. Ouais. Peut-être que le successeur Et les Oscars sera un acteur. Et en attendant, ouais, il y a les Oscars en mars, quelque part en Ouais. mars. C'est Et dimanche prochain. Ah bah oui. selon le moment où on écoute. Exactement. Voilà. Et bah merci pour votre écoute et puis Merci. on se voit le mois prochain pour l'épisode régulier Merci et à un autre bonus. tous et À merci. bientôt. Walid.